C'est un peu spécial, il y a une coupure, il y a eu beaucoup de travail. Oui, une coupure, mais on a quand même joué 2 matchs aussi qui étaient, je crois, dans la tête des joueurs contre des adversaires importants. Donc on est quand même resté dans le rythme. Donc il ne faut pas dire, oui, c'est vrai que le dernier match date du 26 décembre, officiel. Mais bon, finalement, ils se sont arrêtés 6 jours. Quand il y a parfois une petite blessure, ils s'arrêtent aussi 6 jours et puis ils reprennent d'emblée. Ouais, ça faisait longtemps que je ne te voyais plus là. Ouais. Je me dis, c'est fini la transmission. On est reparti, nouveaux épisodes. C'est reparti. Bien sûr, c'est une reprise, je veux dire, pour le grand public, etc. Avec, on repasse dans le money time, mais bon, il ne faut pas faire trop un grand monde non plus de ça. Jean, regarde, toi t'es témoin. Vas-y, je te sens bien tonique, Sam. Ouais. Je vois la jambe bien gonflée là. Vas-y, tire. Même Polo, rien, il est mignon. Sois rebond, hein. Ah, le coup de Santiago. Ah, pas top là. Eh, Sam, il a de la force. Ça. Oh Sam, je t'avais dit quoi que je te voyais bien tonique, non? Merci. C'est dans la boîte ça? Je crois, ouais. C'est bon. En Espagne, que c'est pas parce que effectivement les prestations a été celle-là contre Mainz et Gladbach que Courtrai allait aller tout seul. C'est vrai que c'est une équipe qui présente de belles stats à l'extérieur. Oui, en plus c'est une équipe qui, depuis qu'on les a battus, je crois non plus subi la défaite. Et avec des matchs nuls contre Bruges, un match nul à Genk. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Et on avait vu contre nous aussi que cette équipe avait des atouts. Donc ils ont changé un tout petit peu leur manière de jouer avec Ivan der Hagen, mais la qualité individuelle des joueurs reste. Ils sont des joueurs qui peuvent faire la différence. Regarde Mac, tiens. Allez. Oh, bien joué. Allez. Montez. Voilà. Tiens, beau gosse qui contrôle. Oh là là, et encore Cadeau maintenant. à beau gosse. Au-dessus. Continue, Renat. Ça peut donner une image très positive de Mainz et Gladbach, mais ça veut dire que le travail contre Courtrai devrait être fait aussi. Donc c'est un message pour mes joueurs, mais aussi pour la patience qu'on devra peut-être avoir, qu'on n'attend pas à ce qu'on écrase Courtrai, ce ne sera pas le cas. Voilà le décompte et la montée sur la pelouse des 22 acteurs de ce duel. Un Standard donc en confiance, on l'a dit, par rapport à ce qu'il a produit au cours de la fin de l'année 2018. Voilà, c'était une minute de silence pour rendre hommage à Jean Van Erck, ancien joueur du Standard qui est décédé à l'âge de 84 ans. Et il a été champion avec le Standard en 1958. Carcela et Mpoko derrière le ballon pour un ballon qui pourrait déjà être dangereux pour Bruzzese. Alors Carcela, oh il est tout seul aussi. Leifis la frappe, oh l'intervention de Bruzzese. De ça qui tente une frappe, et pas mal cette frappe. Et mon Carcela qui va peut-être redresser un centre. Oh magnifique, magnifique. Attention, il est tout seul, personne ne l'attaque. Van der Bruggen et puis Chevalier, c'est goal. L'ouverture du score pour Courtrai. Mpoko qui va frapper sans doute, c'est fait et c'est sur Bruzzese. Est-ce qu'il peut aller au bout? Il dit Wally frappe et l'intervention
Attention d'Ochoa. Ah, c'est allé vite en conversion, ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il donne le pénalty. Renaud Aymon qui prend ses responsabilités. Ouais. Renaud Aymon, c'est dedans, égalisation, un but partout. Carcella qui tente une frappe violente. Carcella dans le rectangle qui frappe, c'est plein axe. C'est ça qui est dommage. Alors, le coup de coin frappé, Louyin Dama, et puis, c'est pas fini. Incroyable occasion. En fin de match, double occasion. Lestienne, centre de Lestienne, et la reprise de Renaud Aymon. Carcella, et encore Bruzzese, qui aura quand même fait un fameux match. Lestienne, c'est dedans. Il n'y a pas de hors-jeu. Le Standard qui prend l'avantage dans les arrêts de jeu. Louyin Dama, 2-1. Et l'arbitre siffle la fin tout simplement de cette rencontre avec une victoire sur le fil. 2-1 du Standard face à Courtrai. Et toi? Courtrai, les gars ils m'ont fait stresser jusqu'à la dernière seconde. Je me suis même redéboîté l'épaule tellement j'étais content. Non, après vendredi je vais aller voir à l'Antwerp. Enfin, c'est un match important, peut-être un des tournants. C'est contre un concurrent direct, mais c'est aussi le moment d'avoir à saigner à tout le monde. Je pense que contre Courtrai on a fait un très bon match. On a eu la malchance que sur la première occasion il marque, mais voilà. On a su revenir au mental, on n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde et c'est Christian qui vient égaliser sur un assist de Maxime. Donc c'est top, ça montre qu'on a besoin de tout le monde parce qu'au final Maxime était monté au jeu et Christian il n'est pas attaquant, mais voilà, il nous a aidé et ça nous a fait du bien. On a pris les 3 points et je pense que c'était amplement mérité. Vélo à bras, mais en même temps, moi, dans 20 minutes je dois bouger. On s'occupe pas de lui. T'as vu, les gens ils s'en foutent de moi, tu vois. On met un coup de pression. 20 minutes, Viens faire un peu de gainage. TRX, t'as déjà fait du TRX? T'as juste d'être bien gainé, corps bien droit, voilà, pied pas trop loin, commence calme, juste concentré sur le gainage, plus du gainage. Si tu sens que c'est trop facile, peut-être c'est en bras écarté comme ça c'est un peu plus l'épaule et l'épée. 30 secondes, position, les cas statiques, les cas dynamiques. Encore un peu plus les bras ils doivent être tendus à fond. Puis dans la dernière phase, niveau plâtre, j'enlève lundi prochain. J'ai pas su faire grand chose à part soigner mon épaule. J'ai quand même passé quelques séances en salle de gym. Pour moi, la révélation elle commence une fois que j'aurai enlevé le plâtre lundi. Je pourrai faire du vélo, mobiliser le genou. J'espère une attelle et remarcher très très vite sans béquille, ce serait l'idéal. J'avais compté 10 mais... Freine la descente parce que là le poids est très très léger. Ouais. Et tu gardes les poids tout le temps voilà, en prise marteau donc les poids ils bougent pas, c'est toujours droit. Voilà. C'est le gâteau que vous avez fait? Il y en a des gâteaux ici, on va bouffer. C'est quoi dedans? Il ne se mange pas ce gâteau. Ah, on n'a pas le manger, celui-là. Ça veut dire qu'on doit continuer de bosser. C'est une samedi, c'était pas un match facile, mais on s'est donné à fond pour arracher la victoire à la dernière minute. Et voilà. J'ai vu le spécialiste hier, donc j'ai vu le chirurgien hier. Maintenant on va commencer la piscine. Vélo
longue durée, puis on a commencé à l'intergérer, le tapis sans la pression du corps. L'objectif au niveau du jeu, c'est évident qu'il y a de l'amélioration dans beaucoup de domaines, au niveau défensif notamment, je le répète. Au niveau offensif aussi, dans la mesure où on est capable de contrôler de manière beaucoup plus solide et beaucoup plus contrôler les débats d'un match. Donc là aussi, il y a des choses pour lesquelles on est évidemment très satisfait. Et est-ce qu'il y a encore de la marge? Bien sûr qu'il y a encore de la marge. Il y a de la marge, je dirais, essentiellement au niveau offensif, où toute l'équipe peut passer un cap pour être encore plus dangereux et encore marquer plus de buts. Ça prouve encore notre force mentale qu'on a. Maintenant, on est sur quelques victoires consécutives et c'est bien pour le moral, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour les supporters, c'est bien pour tout le monde. Vu que le poids reste léger, il travaille la stabilité, c'est bien. Nickel. C'est la 4e série. Pour le prochain match, c'est Antwerp. On sait très bien que ça va être la guerre. Ça va être la guerre parce que, comme on sait aussi, il y a beaucoup d'anciens joueurs du Standard, ainsi que la direction. Il y a beaucoup de personnes qui étaient ici il y a quelques années. Donc c'est sûr qu'ils vont nous attendre de pied ferme avec leurs supporters. Ça va être un match vraiment chaud. Mais nous aussi, on doit se préparer à ce match pour faire un bon résultat. D'abord Anvers, on a 3 matchs importants, je pense que c'est un peu le tournant de notre saison. Si on sort très bien de ces 3 matchs, il n'y a plus rien qui peut nous stopper et je pense que voilà, c'est un signal qu'on doit envoyer à tout le monde et ça commence vendredi prochain.